Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Lauriane alias Lo Demoiselle. On me retrouve avec ce même pseudo sur Instagram et Ravelry également. Aujourd'hui je viens vous parler du nouveau pull de Nadia Crétin-Léchen NCL Knits. Son tout nouveau pull à jacquard Ellie qui vient tout juste de sortir. Je vous le montre. Hop hop hop, pas plus de suspense. Voilà la petite merveille. Hop. Alors, le pull Ellie, c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas, donc comme on dit en anglais top down. Il se tricote en rond, il n'y a aucune couture et il présente un yoke, donc cet empiècement là en jacquard. Hop, je vous montre de plus près. Donc on commence directement par l'encolure, on ne revient même pas la faire après, on commence directement par l'encolure et on vient faire ce joli yoke avec ce motif de jacquard. Donc qu'est-ce qu'un yoke? Un yoke, c'est-à-dire qu'il va y avoir des augmentations sur certains rangs. En fait, il y a quelques rangs ici, là, dans le jacquard. Donc en fait, ce sont les rangs où il y a qui sont en rose, où vous allez avoir beaucoup d'augmentation répartie sur ce rang là. Voilà, c'est la différence. Un pull en raglan, en fait les augmentations elles vont être situées là devant et derrière à chaque un rang sur deux, alors que là voilà un yoke c'est quelques rangs avec beaucoup d'augmentation d'un coup, donc ils sont camouflés dans le jacquard et ça ne se voit pas du tout. Et donc on a ce motif de jacquard, donc c'est un jacquard sur la... Bon, on y voit 3 couleurs, mais vous avez à chaque fois... Quoique non, pour vraiment le motif de jacquard, il n'y a que 2 couleurs. Vous voyez, il y a une troisième couleur entre les deux, mais à chaque fois ce ne sont pas des rangs avec du jacquard. Donc c'est un motif à 2 couleurs qui est vraiment très simple à faire. Vous avez très peu de mailles à chaque fois. Vous voyez, hein, là on a 3 mailles, 3 mailles, 3 mailles, ou sinon c'est 2, 1, 2, 1. Voilà, on ne croise pas les fils, il est vraiment comme motif très simple à faire. Donc très simple à faire parce qu'on ne croise pas les fils, très simple à faire parce qu'on retient très bien en fait le motif, c'est très graphique, ça se retient très facilement. Et si vous faites une erreur, vous allez voir tout de suite que vous êtes décalé, donc il n'y a pas de souci. Et donc c'est vraiment très facile à faire, il n'y a qu'ici où vous auriez peut-être besoin de croiser vos fils. Si vous débutez en jacquard, vu qu'il y a 5 mailles, oui, on fait 5 mailles de beige, vous aurez peut-être la nécessité de croiser vos fils. Mais c'est juste en fait sur ces deux rangs là où le motif il est plus large. C'est juste sur ces deux rangs là où vous devez croiser votre fil. Mais moi je crois que si je me trompe pas, hop hop hop. Non, moi je n'ai pas croisé les fils, mais j'ai l'habitude de faire du jacquard. Donc voilà ce que ça donne sur l'envers. C'est tout aussi beau. Mais vous voyez, ouais, je n'ai pas croisé mes fils, mais j'ai l'habitude du jacquard et de gérer maintenant ma tension sur le jacquard, donc j'en ai pas besoin. Mais si vous débutez en jacquard, vous pouvez parfaitement faire ce modèle-là. C'est vraiment pas compliqué à faire comme jacquard, mais je vous conseille juste de croiser les fils dans cette partie-là. Et une fois qu'on a fait le jacquard, on est bien triste parce que le jacquard c'est hyper motivant, c'est super agréable. En tout cas, personnellement j'adore tricoter du jacquard. Mais ensuite, voilà, on a un joli pull mais tout en jersey. Voilà. Après c'est vraiment classique, donc c'est vraiment un pull que je conseille pour les... Voilà, si vous connaissez vos bases de tricot, tout ça, vous pouvez franchement vous lancer. Le jacquard n'est pas compliqué et après la suite du pull est vraiment très très simple. Donc on tricote, Nadia nous dit quelle hauteur en centimètres on doit avoir avant de faire ses emmanchures. Donc on sépare les manches du corps, on met les manches en attente et on vient tricoter le corps. Et si je me trompe pas, dans le praton, il y a 2 longueurs de corps préconisées. Vous pouvez faire un pull cropped ou moi j'ai fait un pull long. Parce que voilà, moi c'est quand même ce que je préfère porter. Donc j'ai fait un pull long et on termine avec... quand même quelques centimètres de code 1-1 et moi je viens faire un rabat classique, voilà. Une fois qu'on a fait son corps, eh bien on vient reprendre ses manches et qu'on tricote en rond. Et si je me trompe pas, il y a des diminutions, ouais, il y a quelques diminutions, on va les voir, hop. Vous voyez, hop, on a quelques diminutions sous la manche et on vient finir, voilà, avec des cotes 1-1 également sur le bout des manches. Et là sur le bout de mes manches j'ai fait le rabat de Xiaowei Design. Je m'étais même servi donc de ce pull là pour vous montrer mon rabat, pour vous faire un petit tuto, voilà.
Donc c'est vraiment un pull somme toute très classique, mais voilà, qui a un très joli empiècement de yoke. Son empiècement me refait penser, de toute façon, elle nous avait dit que c'était la petite sœur du pull Pita, le pull Ellie, parce que c'est dans le même esprit que le pull Pita. C'est un dessin très graphique, mais super facile à faire, et moi j'aime beaucoup. Donc je vais le mettre pour que vous voyez ce que ça donne porté. Alors voilà le rendu porté. Donc on a une encolure assez dégagée. Moi j'aime beaucoup, j'aime pas quand ça me serre le cou. Donc j'aime beaucoup cette encolure, et on a donc tout l'empiècement en jacquard. Hop là, voilà, j'aime beaucoup. Et donc ensuite on a que du jersey. Hop, alors attendez, je recule ma chaise. Peut-être que vous allez voir en termes de longueur. Voilà, il est... c'est pas l'un des pulls les plus longs que j'ai pu faire, mais il est pas non plus trop court. Hop, si je remonte bien mon pantalon, voilà, mon pantalon elle est là, ma taille elle est là. Donc vous voyez, il a une bonne longueur. J'ai respecté ce qu'il y avait dans le patron et j'aime beaucoup. Au niveau des manches, alors, hop, si je les mets bien, j'aime beaucoup le rendu, c'est que voilà, ça fait un petit pli à ce niveau-là. Ce sont pourtant des manches avec des diminutions, mais les côtes resserrent bien le poignet. Et la longueur des manches fait qu'on a un petit pli comme ça, et j'aime beaucoup ce petit détail. J'aime bien. Vous voyez, si je les mets bien, hop, si on les met bien, ça fait un petit pli là. C'est pas excessif, c'est pas comme des manches bouffantes, mais c'est juste un petit peu, et j'aime beaucoup le rendu du pull. Donc voilà, un joli pull en fingering pour cet automne, ça va être vraiment parfait, parfait. Donc de toute façon avec les modèles à Nadia, j'ai l'habitude, j'en ai tricoté plusieurs de ces pulls, donc je sais qu'ils ont toujours un très bon tombé sur moi, et j'aime toujours en fait la forme de ces pulls, tout ça, ça me convient parfaitement bien à moi, à ma morphologie. Hop, concernant les laines, oui j'avais pris les petits bandeaux. Alors, je les ai tricotés avec des laines qui proviennent de Les Chevaux Solidaires. Donc c'est dans sa base Kidness 100% Mérino, non superwash, couleur terre-mer. Donc ça c'est une base qui n'existe plus maintenant chez Les Chevaux Solidaires. Elle l'a remplacée par, parce que c'était une base qui n'était plus disponible chez son fournisseur. Elle le remplace par une autre normalement qui est tout aussi bien, voire même mieux. Mais je regrette d'avoir mis autant de temps à tricoter cette laine, parce que si j'aurais tricoté avant, je me serais rendu compte à quel point elle est d'une douceur, mais c'est vraiment incroyable. La laine est vraiment très très douce, vraiment très agréable. Donc à tricoter, elle convient très bien pour le jacquard, vous voyez, c'est super lisse. Hop. Si vous aviez suivi un peu mes vlogs, je vous l'avais montré quand je le testais pour Nadia pendant les vlogs, et le jacquard il s'est tout de suite lissé, il n'y avait vraiment pas de souci, et la laine elle convient très bien pour le jacquard. Et moi je l'ai déjà porté, je l'ai déjà porté le dimanche quand je ne vlog pas, pour pas le spoiler avant sa sortie, mais c'est d'une douceur. Cette laine elle est vraiment très très douce et vraiment très agréable à porter. Donc j'aime beaucoup le rendu. Donc c'est le coloris terre-mer en coloris principal, ce joli marron. Qui est plus nuant. Alors je n'ai pas alterné mes yeux chevaux, hein, clairement pas du tout. Donc on a quelques nuances sur le corps. Vous voyez, c'est léger, il n'y a pas de pooling, rien du tout. Et le fait d'avoir tricoté les manches, donc forcément en rond, mais de manière... voilà, c'est beaucoup plus petit comme circonférence. Ça a fait un petit effet zébré, mais alors vraiment léger. Et j'aime beaucoup le rendu, je trouve ça vachement joli. J'aime beaucoup le rendu. Donc c'est le coloris terre-mer pour ici. Et ce coloris-là, le beige, là, c'est Rare Bones. Et j'ai utilisé un restant de wool bags pour la petite ligne de robe. Je vais pouvoir tout vous montrer parce que donc j'ai utilisé 3 écheveaux pour faire le pull. Ah, pourquoi il me reste ça? Ah oui, ça c'était le reste de mes manches. Oui, alors j'avais respecté le test complètement, donc j'avais tricoté mon corps. Ah oui, j'avais fini mon deuxième écheveau sur le corps et j'avais entamé le troisième écheveau pour faire les manches. Si j'avais fait les manches avant, bah, j'aurais rajouté ça dans le corps pour voilà, le rallonger un tout petit peu et ne pas avoir ce restant là. Mais bon, c'est pas grave, je l'ai pas fait dans ce sens là et puis c'est tout. Ce n'est pas bien grave. Ça c'est le coloris Rare Bones. Alors je sais plus, j'ai plus en tête, je les ai notés les quantités. Donc en gros 3 écheveaux pour faire le pull.
J'ai utilisé 30 grammes pour faire le Rare Bones et j'ai utilisé donc de la Woolbags, hop, sa base Merino Super Wash, le coloris Pink Moss. Voilà ce qui me reste. Donc ça c'est un reste de mon châle, le châle brioche mystère de Sauce Units. Je sais plus combien il m'en restait, mais en tout cas j'en ai utilisé 20 grammes là pour faire mon pull et il me reste encore un petit peu. Mais voilà, c'est pour vous dire que en fait pour faire le jacquard, si vous avez un écheveau de 50 grammes et puis que vous avez un reste de 20 grammes, vous pouvez parfaitement le faire sans utiliser des écheveaux complets. Voilà, c'est un projet, c'est un jacquard qui se prête bien à utiliser ces restes de laine. Voilà. Donc le modèle est disponible en français et en anglais. Donc pour le jacquard, c'est une grille que l'on suit, hein, tout simplement. Sur le jacquard, il y a même les... Voilà, là où il y a les indications pour les augmentations. Donc quand on fait vraiment cette partie-là, on n'a que à suivre la grille de jacquard. C'est vraiment très très simple. Et puis après, ben voilà, c'est des explications classiques et sans aucune difficulté pour ce pull. Alors le patron, il est disponible donc sur Ravelry au prix de 7,58 €. Et je pense que là, si vous regardez pile cette vidéo le jour de la sortie du pull et que vous allez certainement sur l'Instagram de Nadia, vous aurez certainement un petit code de réduction là pour les quelques jours au début de la vente de ce modèle. Et si je vous invite à vous inscrire à sa newsletter, lui, il y a un code promo qui doit être un peu plus élevé que celui qu'elle diffuse après sur Instagram. C'est pour les abonnés donc de la newsletter. Et la laine, donc pour la Woolbags, c'était un reste, j'ai pas regardé combien ça m'a coûté. Les écheveaux de Kinness, quand moi je les avais achetés, parce que ça faisait déjà plus d'1 an que je les avais dans mon stock, donc la Kinness a été vendue au prix de 21 €. Donc mes 3 écheveaux de terre-mer plus la moitié d'un écheveau de mon coloris là, contrastant, ça m'est revenu à 74 € au total, plus donc les 7,58 € de patron. Donc voilà, même si la base Kinness n'est plus disponible chez les chevaux solidaires, sachez que vous pouvez le faire donc avec également d'autres laines. Il suffit juste donc d'avoir des fingerings et n'importe quel fingering conviendra parfaitement pour ce pull, hein, il n'y a pas de souci. Et comme je vous le disais avant, avec des restes de laine là pour le jacquard, c'est vraiment parfait. Donc voilà, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire sur ce patron là. Moi j'ai beaucoup aimé le tricoter, je vais beaucoup aimer le porter parce que je l'ai fait vraiment dans des tons automnales et ça va être parfait pour maintenant. Et il est doux, il est chaud, donc il va être beaucoup porté dans les semaines à venir. Vous le verrez souvent à travers mes vlogs, parce que là j'étais un peu triste, je pouvais pas le mettre pendant que je faisais des vlogs, donc je le mettais que le dimanche, mais ça y est, maintenant je vais pouvoir le porter au grand jour sans souci. En attendant, donc je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo, et surtout un bon tricot, et je vous dis à bientôt. Bye!